Coucou tout le monde, aujourd'hui je vais continuer ma série sur la création de feuilles pour votre planeur de chez Action. Je vous ai montré il y a quelque temps un tuto vidéo pour réaliser une feuille vierge, donc comme celle-ci, avec des encoches en forme de champignons qui permettent justement de pouvoir intégrer vos feuilles sans aucun problème. Nous y avons vu également l'option distribuer qui est vraiment magique. Je vous invite à aller voir la vidéo de ce tuto. Je vous mettrai l'info en haut à droite. Parce que aujourd'hui, nous allons apprendre à réaliser des intercalaires. Moi, j'en ai fait 5 et nous allons apprendre à les faire ensemble. Pour les personnes qui ont déjà réalisé la feuille vierge pour le planeur de chez Action, il va nous falloir l'utiliser pour la base de la réalisation des intercalaires, pour rajouter les onglets. Donc je vous invite à ouvrir votre projet feuille vierge et tout de suite d'aller dans sauvegarder sous et d'aller lui donner un autre nom. Parce que si vous ne sauvegardez pas sous un autre nom, eh bien ça va modifier votre feuille de base. Mais ne vous inquiétez pas, ce que je vous montre là aujourd'hui sera également disponible sous ma description. Donc vous aurez dans cet exercice déjà une page vierge de fait. Et puis je vous ai laissé également les découpes parce que je me dis peut-être ça peut servir à mettre ailleurs, en faire un embellissement ou toute autre chose. Donc hop, je ferme l'œil. Comme ça sera déjà directement dans le fichier. Alors, comment réaliser ces intercalaires? Eh bien, nous allons avoir besoin de la feuille vierge de base. Et tout de suite, avant même de l'utiliser, je vais en haut à droite la reproduire pour la garder en tant que telle, pour que celle-ci ne soit pas modifiée. Et hop, je vais aller fermer l'œil dans les calques. Comme ça, je sais que j'ai la découpe de base qui est là. Pour mes 5 intercalaires, je vais avoir besoin de créer 5 onglets. Vous voyez, c'est juste la feuille où j'ai rajouté des onglets. Bien sûr, j'ai pris les dimensions sur le planeur de chez Action de façon à ce que ça rentre. Dans leur planeur, il y a beaucoup plus d'intercalaires, mais vraiment, vous faites aux dimensions et la quantité que vous avez besoin. Donc, ce que je vais vous montrer, ce sont des dimensions, ce sont les miennes, mais bien sûr, vous pouvez tout à fait les adapter. Je vous rappelle aussi que ce tuto est vraiment ma façon à moi que j'ai trouvé de faire. Maintenant, il existe certainement d'autres façons. Et je vous invite à me mettre en commentaire si vous faites d'une façon différente, parce que c'est ça aussi l'échange et le partage. Donc le but n'est pas forcément la façon de la réaliser, mais qu'on arrive à un résultat qui nous convienne. Allez, c'est parti. Donc dans mon cas, je vais avoir besoin de 5 feuilles pour mon intercalaire. Pour me faciliter la chose, je vais directement les mettre dans des couleurs différentes. Alors, 1, et puis je vais suivre les couleurs. Donc après, je sélectionne, soit je vais en haut à droite sur reproduire et là je change la couleur, soit je fais un clic droit et je clique sur reproduire et là je vais changer la couleur. 3, 4 et 5. Voilà, j'ai mes 5 feuilles. Donc je vais tout de suite les sélectionner et aller sur aligner et centrer mes feuilles. Elles sont toutes ici. Maintenant, nous allons passer à la création des onglets. Pour ça, il va me falloir des formes, il va me falloir un carré et un cercle. Comme d'habitude, je vais mettre en blanc parce que le noir, non, c'est trop déprimant. Vraiment, c'est trop déprimant pour moi.
hop, je vais caser ça là, caser ça un peu sur le côté, de façon à ce que vous voyez bien comment ça fonctionne. Donc ce carré, je vais en faire un rectangle d'une largeur de 1 cm. Donc pour faire un rectangle, n'oubliez pas, on ouvre le cadenas soit ici, soit en haut ici. Et en largeur, je vais mettre 1 cm. Et en hauteur, je vais mettre 4,2 cm. Et puis maintenant, le but, c'est d'arrondir les angles de ce rectangle pour que vous voyez, ça fasse un petit arrondi comme ça fait vraiment très sympa. Alors sur ce tuto, je vais vous montrer une des méthodes possibles, mais vous trouverez également en haut à droite de la vidéo le lien sur la vidéo tuto que j'avais réalisée il y a quelque temps sur les 3 méthodes pour arrondir un carré, ou en tout cas en faire une étiquette, un carré, un rectangle, voilà, pour faire un arrondi. Donc moi ici, je vais mettre un cercle de 0,8. Donc je ne bouge pas le cadenas parce que je veux que ça reste un cercle. Voilà. Alors là, je vais zoomer parce que bien sûr, vous voyez, c'est quand même assez petit. Voilà. Donc dans un premier temps, nous allons déjà reproduire ce cercle parce qu'on a un arrondi en haut et un arrondi en bas. Donc tout de suite, hop, clic droit, reproduire. Et je vais les laisser en noir pour que vous voyez bien la différence. Le but, c'est de couper cet angle droit-là. Pour ce faire, on va aller sélectionner le cercle, cliquer en haut sur Arranger et envoyer le cercle en arrière. Puis, vous allez emmener ce cercle et vous servir de la croix au centre. Vous voyez, ça fait une croix. Donc, emmenez ce cercle et de façon à ce que l'angle arrive à... Hop, voilà. Une fois que ce cercle est bien mis, vous sélectionnez le rectangle et le cercle et vous voyez que l'option couper s'est activée. Donc on va couper. On récupère. Donc ça, c'est les petites chutes, hein, vous voyez. Donc ça, on n'en a pas besoin, on peut les supprimer. Et on voit que du coup, l'angle a été coupé. Maintenant, pour arrondir, rien de plus simple. On sélectionne le rectangle, on sélectionne le restant du cercle qui a été un peu grignoté et on va dans Aligner, Aligner à droite et Aligner en haut. Et là, nous n'allons pas appuyer sur Couper, mais sur Souder. Et voilà! Vous voyez, c'est super simple. Je vais le remettre en blanc et on va refaire pour le bas ensemble. Donc, on prend notre cercle, on le met... Donc là, il est bien en arrière, donc c'est super. S'il avait été mis en avant, vous voyez, c'est un peu moins pratique, mais c'est faisable aussi. On va essayer comme ça. On sélectionne les deux et on va en bas à droite sur Couper. On récupère notre rectangle, on récupère notre cercle grignoté, on supprime ce dont on n'a pas besoin et là on va resélectionner le rectangle et le cercle et aller sur Aligner, Aligner à droite et cette fois-ci on ne va pas aligner en haut mais on va aligner le bas. Et là nous allons cliquer sur Souder. Et voilà! Vous voyez, c'est vraiment pas compliqué. Voilà notre premier onglet, en fait. Donc, il va nous en falloir 5. Donc, pareil, on va reproduire 1, 2, 3, 4 et 5. Pour continuer, je vais aller cacher mes 5 intercalaires existants parce que sinon, on ne va pas s'y retrouver. Donc, pour ce faire, et pour cacher l'œil, au lieu de faire 5 clics, ce qui n'est pas compliqué en soi, hein, mais je peux tout à fait les sélectionner tous ensemble, cliquer sur Grouper et fermer l'œil du groupe. Voilà. Maintenant, on va se faciliter encore plus la vie, c'est-à-dire qu'on va aller mettre les onglets de la même couleur que les intercalaires.
Pour ce faire, nous allons aller sur synchroniser. Vous voyez en dessous de la touche créer, on peut cliquer sur synchroniser. Là, nous avons nos 5 intercalaires de couleurs et nos 5 onglets qui sont blancs pour le moment. Donc nous allons tout simplement glisser un par un les onglets blancs et en mettre un dans chaque couleur des feuilles. Vous voyez, c'est vraiment très très simple. On retourne sur les calques. Maintenant, le but, c'est de pouvoir aligner ces onglets. Si je zoome un peu, est-ce que c'est bon? Voilà. Donc, on va mettre le tout premier en haut et le dernier en bas. Vous pouvez, pour ce faire, vous aider de la grille que vous allez la trouver entre les deux zéros. Hop. Donc, on pourrait très bien sélectionner toutes les feuilles, les mettre sur une ligne. Ce sera plus simple. Et là, vous allez pouvoir descendre. Voilà. Pareil pour celui-là. Alors, c'est un peu compliqué parce que vous voyez, comme il y a la sélection, des fois, c'est pas ça. Mais on y arrive. Et après, on va mettre les 3 autres au milieu. Peu importe les couleurs, ne vous inquiétez pas, tout va se faire tranquillement et automatiquement. Donc, nous avons bien notre premier onglet sur le haut. Nous avons bien le dernier onglet sur le bas. Maintenant, nous allons sélectionner l'ensemble des 5 onglets. Donc, en glissant la souris, on clique gauche, on glisse la souris, les voilà. Puis, nous allons aller en haut sur Aligner et on va les centrer horizontalement. Et encore cette fois-ci, nous allons utiliser l'option Distribuer et nous allons distribuer verticalement pour que les onglets soient bien mis au bon endroit. Vous gardez cette sélection et vous allez aller avec votre pavé fléché de votre clavier, vous approcher au plus près de la feuille d'intercalaire. Et là, maintenant, nous allons souder couleur par couleur. Donc, on a un onglet vert avec, donc tout en restant appuyé sur la touche Shift de votre clavier, cliquez sur la feuille verte et là, on va faire souder. Et vous voyez, hop, votre feuille d'intercalaire est faite. C'est chouette, hein? Moi j'aime beaucoup. Et on va faire pareil pour les autres. Donc moi je passe toujours par les calques parce que je trouve que c'est plus facile. Si vous cliquez sur les motifs, c'est faisable aussi, mais vous prenez le risque de le faire bouger. Et donc du coup, c'est pas ce qu'on souhaite. Ce qu'on souhaite, c'est vraiment que ça reste comme c'est. Donc on va aller, donc là vous voyez, ces feuilles, elles ont l'œil fermé, ce sont mes intercalaires que j'ai fait tout à l'heure. Donc on vérifie bien l'onglet bleu avec touche Shift, la feuille bleue, et on clique sur souder. Et on continue comme ça, sur souder. Hop, souder. Et le dernier onglet, souder. Et voilà. Vos onglets sont réalisés. Hop, je dézoome un peu. 1, 2, 3. Après, on s'en fout un peu, vous voyez, celle-là, elle n'est pas au bon endroit, on va dire, elle est au-dessus. Vous pouvez très bien la sélectionner si ça vous dérange. Cliquez sur Arranger et envoyer en arrière. Et le vert, pareil. Arranger, envoyer en arrière. Et voilà. Donc là, vous pouvez sélectionner vos intercalaires, cliquez sur Aligner et Centrer. Et vos intercalaires sont terminés. Vous pouvez soit les garder dans cette couleur-là, soit mettre une autre couleur ou les mettre en blanc. Et puis, vous pouvez après écrire ici un texte qui va répertorier vos intercalaires. Vous pouvez également utiliser le imprimer et découper, mais ça, je vous montrerai dans une autre vidéo comment faire. Voilà, et bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. N'hésitez pas à me mettre un commentaire car j'ai toujours énormément de plaisir à vous lire. Et surtout, si vous avez une autre technique pour réaliser ce genre d'intercalaire ou d'autres, n'hésitez pas également à l'indiquer
en commentaire parce que, et je le répète, c'est vraiment de l'échange et du partage. Donc le but, c'est de se nourrir et d'apprendre ensemble à comment utiliser et créer directement dans le Design Space. Eh bien, en attendant, je vous dis amusez-vous bien et à très vite. Au revoir.